La parole est à monsieur Alain Chrétien. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre, mais je pense que c'est Madame Touraine qui va nous répondre puisqu'il est parti. Le 20 février dernier, vous avez décidé de supprimer sans concertation et sans étude d'impact le jour de carence pour la fonction publique qui avait été courageusement mis en place par la majorité précédente. Ce jour de carence était destiné à réduire les inégalités entre les fonctionnaires et les salariés du privé. Vous qui n'avez que le mot égalité à la bouche depuis des mois, vous avez cédé face aux lobbies syndicaux une fois de plus. Ce jour de carence n'était qu'une mesure de justice censée rapprocher les salariés du public de ceux du privé vers une convergence indispensable. En 2 ans, cette mesure avait fait chuter le nombre d'arrêts maladie de 43% dans les collectivités territoriales. À un moment où notre pays doit faire des économies, vous prenez une mesure clientéliste qui va coûter près de 100 millions d'euros à l'État et aux collectivités, tout ça pour faire plaisir à une partie de votre électorat. Vous capitulez sur tous les sujets qui fâchent. On le constate aujourd'hui sur les retraites. Ne soyez pas étonnés que vous vous mettiez tous les Français à dos. Madame la ministre, vous n'allez toujours pas répondre aux questions qu'on vous pose. Cette fois-ci, répondez à cette question. Quand aurez-vous le courage d'assurer l'égalité entre la France du public et celle du privé? Assez de démagogie, assez de clientélisme et un peu de courage pour une fois. La parole est à madame Maryse Lebranchu, ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député Chrétien. Je ne suis pas étonnée puisque j'ai déjà eu à l'époque beaucoup de questions concernant le jour de carence. Je voudrais juste vous dire d'abord que le chiffre que vous citez n'est pas juste, mais peu importe, mettons-le de côté. Je vous rappelle quand même qu'effectivement, dans un certain nombre de cas, et en particulier dans la fonction publique territoriale, nous avons eu une diminution des arrêts courts, nous avons eu dans le même temps une augmentation des arrêts longs et des accidents de travail. Vous ne pouvez pas aujourd'hui tirer une conclusion plus fine et plus précise que nous. D'autre part, monsieur le député, on écoute la réponse, s'il vous plaît, mes chers collègues. Des salariés du privé, 77% des salariés du privé des grands groupes n'ont pas de jour de carence. 47% des salariés du privé des petites entreprises n'ont pas de jour de carence parce qu'ils ont un système de protection sociale et de prévention que nous n'avons pas dans la fonction publique. Et à la limite, si on vous suivait, alors nous serions obligés, collectivités territoriales, hôpitaux, État, de créer ces fameuses protections supplémentaires qu'ont un grand nombre de salariés du privé, et c'est tant mieux. Et enfin, monsieur le député, près de 1 million de fonctionnaires sont payés quasiment au SMIC. Quand vous leur demandez, parce qu'il y a un jour d'arrêt de travail, 80 €, monsieur le député, vous n'êtes pas juste. Et je voudrais finir sur un autre point. Pourquoi aujourd'hui, alors que la loi de 2010 a créé des convergences sur le régime de retraite, sur la durée de cotisation, sur le remplacement et sur les cotisations, vous le savez puisque vous l'avez voté, pourquoi vous abritez toujours derrière ce calcul des 6 mois pour des carrières linéaires, alors que vous ne voulez pas dire qu'en 2010, la réforme que vous avez votée a créé une perspective de 20 milliards de déficit et que c'est ça le sujet, pas les 6 mois. Merci madame.